Salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto. Pour réaliser ce top, je vais prendre un t-shirt pour base. Si tu ne sais pas faire ton patron de base, c'est une bonne alternative d'utiliser un vêtement que tu as déjà. Donc sur mon t-shirt, je vais marquer le décolleté du top. Ensuite, je vais marquer la ligne sous poitrine. Donc juste où s'arrête mon soutien-gorge. Et je vais marquer une ligne 2 cm avant ma taille réelle. Je vais mettre mon t-shirt de côté, prendre un papier patron que je vais mettre à niveau s'il n'est pas droit. Sur la partie gauche, je vais laisser 20 cm. Ensuite, je vais tracer une ligne. Et à partir de cette ligne, je vais venir mettre mon t-shirt. Sur mon papier, je vais marquer le contour de mon t-shirt, sans oublier de reporter les repères que j'avais vus. Le contour de mon t-shirt est reporté. Je vais prolonger ma ligne sous poitrine et ma ligne de taille. Déterminer la longueur de mon top. Ensuite, je vais mettre les valeurs de couture. Pour le haut, je vais mettre un élastique. Donc, je vais prendre 3 cm. Ensuite, sur les côtés, je vais mettre 1 cm de valeur de couture. À savoir que ce patron, c'est notre dos et notre devant et qu'il sera placé sur la pliure du tissu. J'ai découpé 2 fois mon patron, donc mon dos et mon devant. Je vais relever la ligne de poitrine et la ligne de taille par des petits crans. Ensuite, je vais passer à la couture, mais je vais juste coudre un côté. N'oublie pas de faire un point zigzag pour que ton tissu ne s'effiloche pas. La couture faite, je vais ouvrir la pièce, la mettre bien à plat. Je vais mettre l'endroit vers moi, prendre mon patron. À l'aide d'épingles, je vais marquer la ligne sous poitrine et la ligne de taille. Donc ça, je vais faire ça du côté droit jusqu'au côté gauche. Regarde comment je fais à l'écran. Je tiens ma ligne sous poitrine entre les doigts et je replie. Donc les épingles doivent être au milieu sur la pliure en fait, comme tu vois à l'écran. Et ça, je vais faire ça sur tout le long. Après avoir mis mon tissu bien à plat, bien replié et tout, je vais prendre un élastique et venir faire une couture à 1 cm quoi. Donc tu laisses un peu de marge pour que ton élastique puisse rentrer aisément, mais ça doit pas être trop lâche pour que l'élastique ne puisse pas tourner dans le tube qu'on va créer en fait. Je sais pas si c'est clair, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si c'est clair pour toi ou pas. Donc je te montre, là on est sur l'envers. Donc tu positionnes ton élastique, tu mets tes épingles et tu fais une couture sur tout le long. La couture faite, tu dois obtenir ça. Le petit repli que tu vas le recoudre en fait. Tu vas le rabattre vers le bas ou vers le haut, c'est toi qui vois. Et tu fais une couture près du bord sur tout le long. Et ça, tu fais ça pour la ligne sous poitrine et la ligne de taille. Maintenant que toutes mes coutures sont faites, j'obtiens ça. Donc là, on est sur l'endroit. Ouais. Et là, on est sur l'envers du tissu. Maintenant, je vais prendre un élastique que je vais insérer à l'intérieur de mes deux petits tubes, en fait. Ouais, je vais appeler ça comme ça. Je vais insérer l'élastique. Par contre, moi, je ne coupe pas l'élastique. Donc là, je pense que je suis sur la ligne de sous-poitrine, si je ne me trompe pas. Donc, une fois avoir mis l'élastique, je vais passer mon top autour de moi et serrer au fur et à mesure, quoi. Et mettre des épingles pour maintenir le tout. Et ensuite, je vais faire la même chose avec la ligne de taille. Les deux élastiques en place, j'obtiens ça. Donc, comme tu peux voir, j'ai mis des épingles pour tout maintenir en place. Maintenant, je vais couper le reste d'élastique que j'ai pas coupé pour la ligne de taille. Et ça donne ça. Je vais coudre les côtés et m'occuper de la manche. Donc, je vais reporter la manche sur un papier, comme ça. Et rajouter 12 cm sur le haut et 27 cm sur les côtés. En fait, j'ai utilisé la chute de tissu qui me restait pour faire ma manche. Je vais placer mon patron sur la pliure de mon tissu, découper mes deux manches, coudre sur le côté de la manche et mettre
cette couture contre la couture du top. À l'aide d'épingles, je vais maintenir le tout en place et passer à la couture. Ça, je vais faire ça pour les deux manches. Les manches cousues, j'obtiens ça. Pour le haut, je vais faire des fronces. Bon, je t'avouerai que j'ai essayé de faire les fronces à la machine. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ça n'a pas tenu, donc j'ai fait les fronces à la main. Les fronces à la main, j'obtiens ça. Donc après, je vais bien arranger pour répartir le tout. Ensuite, pour finir le haut du top, je vais prendre une grande bande de tissu qui fait 2 fois la largeur de l'élastique plus 2 cm pour avoir ma marge de couture. Je vais mettre mon top et ma bande endroit contre endroit, épingler le tout et passer à la couture. Une fois la couture faite, je vais couper le fil de fronce. Je vais dégarnir le haut de mon top puisque vu qu'il y a les fronces, c'est un peu épais. Donc je vais couper au plus près. Je vais faire ça tout autour. Ensuite, je vais plier ma bande en deux, faire entrer mon centimètre de couture à l'intérieur et le rapprocher de la première couture que j'avais faite pour la bande. Épingler le tout et passer à la couture tout en laissant une ouverture pour pouvoir insérer l'élastique. La couture faite, maintenant je vais insérer mon élastique. Avant de couper l'élastique, je vais enfiler mon top et voir pour pouvoir ajuster l'élastique au plus juste. Une fois que c'est fait, je découpe le surplus. Comme tu peux le voir à l'écran, j'ai mis des épingles pour que l'élastique ne tourne pas dans le tube. Je coule les deux extrémités d'élastique ensemble. Une fois que c'est fait, je vais faire 2 coutures sur l'élastique. Les 2 coutures faites, j'obtiens ce résultat qui me plaît beaucoup. Je vais faire les ourlets, puis mon top sera terminé. Si ce tutoriel il t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu et à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si tu n'es pas encore abonné et que le contenu de la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. Je te dis à bientôt dans un prochain tuto.